Alors nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Bénissons le Seigneur pour votre engouement, pour votre enthousiasme d'être dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « allons dans la maison de l'Éternel ». Je ne suis pas dans la joie lorsque on me dit que tu as reçu une prime ce mois-ci. Non. Je ne suis pas dans la joie lorsqu'on me dit tu as reçu un virement qui vient de X ou Y. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Qui me dit Amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde encore. Ce n'est pas un jour de trop. Non. C'est vraiment un moment où Dieu va donner un plus. Il va rajouter quelque chose de plus dans ta vie. Qui me dit Amen. Voilà. Parce que tu as une destinée avec Dieu. Qui dit destinée, dit le rassemblement de plusieurs éléments, la combinaison de plusieurs éléments qui feront que tu puisses atteindre le but pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur la terre des hommes. Tu n'es pas venu ici sur la terre pour accompagner une personne. Tu n'es pas venu en tourisme sur la terre. Tu es venu accomplir des choses. Voilà. Et ça, il faut que tu comprennes ça. Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est un moment de plus où le Seigneur veut rajouter. Il veut te donner un plus dans ta vie. Qui me dit Amen. Amen. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Viens nous parler. Viens glorifier ton nom. Seigneur, viens donner les orientations. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Tu as été envoyé pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, c'est le moment. C'est le moment, Saint-Esprit. C'est le moment de donner gloire à l'agneau immolé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton peuple attend de toi des réponses, des orientations. Et je suis convaincu que par le Saint-Esprit, tu le feras ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Les saints acclament le roi des rois. Nous saluons aussi toutes les personnes qui nous suivent au travers d'Internet. Que Dieu vous bénisse. Au travers de Facebook, YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, comme nous savons le faire, nous prenons nos portables, nous partageons ce live pour qu'un grand nombre soit béni au travers de ce message. Ne garde pas ce message pour toi-même. Partage sur ton mur, partage sur ta page pour que quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui se pose des questions puisse avoir la réponse aujourd'hui. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Amen. Voilà, je croyais que vous étiez de dormir. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alors, nous continuons justement dans notre thème de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est un thème qui est très important parce que le Seigneur ne viendra pas prendre les hommes charnels, il viendra prendre des hommes et des femmes spirituels. Et donc, si tu viens à l'église et que tu n'es que tu n'opères que dans la dimension de l'homme charnel, mon frère, ma soeur, il est grand temps pour toi de laisser ta chair et de commencer à chercher les choses de l'esprit. Et je disais, quand j'ai commencé à introduire ce message, que nous sommes des soldats de l'esprit. Dis-moi, soldats de l'esprit. Voilà. Nous sommes des soldats de l'esprit. Le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde spirituel. C'est un monde des esprits. Ce que tu vois, aussi vrai dans tes yeux physiques, ces choses-là existent dans le monde spirituel. Et donc, nous avons dit que l'homme spirituel est divin parce qu'il y a une différence entre l'homme spirituel satanique et l'homme spirituel divin. Voilà. Et quand je parle de l'homme spirituel satanique, vous devez comprendre une chose, que Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. C'est Lucifer qui est devenu Satan. De par son iniquité, de par le péché, de par son orgueil,
de par sa volonté. Oui, parce que les esprits ont une volonté. De par sa volonté à vouloir être comme Dieu, à vouloir mettre son trône à l'égal de Dieu, la Bible déclare que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Donc, Lucifer s'est dénaturé. Il est devenu Satan. Dieu a créé Lucifer, mais Dieu n'a pas créé Satan. Voilà. Lucifer, ça veut dire ange de lumière. Celui qui était fait de pierre intercellente. Celui qui était fait de diamant. Et c'est celui qui faisait monter l'adoration, la louange devant le trône de Dieu. C'est celui-là que Dieu a créé. Vous voyez? Et son cœur s'est détourné. Son cœur s'est détourné. Il a choisi une autre voie et il est devenu Satan. Et maintenant, toutes les personnes qui sont influencées par Satan sont des hommes spirituels, oui, mais des hommes spirituels sataniques. Il y a ce qu'on appelle des hommes spirituels divins, ceux qui sont influencés par l'Esprit de Dieu. Qui me dit Amen ici, là? Amen. Et donc, l'homme spirituel divin est celui qui est né de Dieu. Nous avons dit il est né de Dieu. Jean 12 dit qu'il n'est pas né de la volonté d'un homme. Il n'est pas né de la chair. Il n'est pas né de la volonté d'une personne qui a décidé de faire un enfant. Mais il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Et Hébreux 1 dit, en parlant de Jésus-Christ, que le Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Le Christ, Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Et si Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu, ça veut dire que toi et moi aussi, nous avons l'empreinte de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu. Dans tes veines coule un sang divin. C'est pour ça que toi aussi, tu es Dieu. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et donc, ce n'est pas exagéré lorsqu'on dit que tu es un Dieu. Il n'y a que des religieux. Ça peut choquer des religieux. Mais des personnes qui sont dans l'esprit, ça ne peut pas les choquer. Qui me dit amen? Alors un Dieu opère comme un Dieu. Un Dieu parle comme un Dieu. Un Dieu exerce son autorité comme un Dieu. Tu ne peux pas te faire écraser parce que tu es un Dieu. Tu ne peux pas te faire humilier par Satan et ses agents parce que toi, tu es un Dieu. Qui me dit amen ici, là? Amen. Tu es un Dieu. Et cette identité-là, frères et sœurs, tu dois considérer cette identité-là. Tu dois prendre au sérieux cette identité-là. Sinon, tu es la proie de tes ennemis. Tu es la proie de Satan et tous ses sujets. Mais cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit que l'homme spirituel est né de Dieu. Et comme il est né de Dieu, il a en lui ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Tu as un esprit supérieur. L'homme spirituel divin a en lui un esprit supérieur. Donc tous les autres esprits-là qui viennent de Satan, l'homme supérieur est au-dessus d'eux. L'homme spirituel est au-dessus d'eux. Nous avons lu dans le livre de Daniel 5, Daniel 6, Daniel avait l'esprit supérieur et il a été nommé le chef, moi j'appelle ça, il a été nommé le chef spirituel de tout un royaume. Au-dessus des sorciers qui étaient là, des magiciens qui étaient là, Daniel, à cause de l'esprit supérieur, il a été nommé le chef spirituel. Et non seulement il a été nommé le chef spirituel à cause de l'esprit supérieur, mais aussi il a été nommé le chef de tous les gouverneurs des provinces. Donc l'esprit supérieur ne te donne pas seulement la capacité de chasser les démons ou de prendre autorité dans le monde spirituel, mais aussi une intelligence hors pair pour pouvoir gouverner selon les normes de Dieu. Oh oh. Amen. Oui, quand tu as l'esprit supérieur, tu peux faire de la politique. Quand tu as l'esprit supérieur, frère, tu peux être le chef des gouverneurs. Et Daniel était le chef des satrapes. Satrapes qui veut dire les chefs des provinces. Et donc là, Daniel, quand il s'agissait de s'occuper de cette partie-là, de ce travail-là, il ne s'agissait pas là de chasser des démons, mais il s'agissait là de trouver des solutions. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en Christ, nous avons donc deux fonctions primordiales sur lesquelles nous devons opérer. La première fonction, c'est que nous sommes des prêtres. C'est pour ça que Apocalypse dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc la première fonction,
c'est que nous sommes des sacrificateurs. Nous nous approchons devant Dieu, nous pouvons l'adorer, nous pouvons lui offrir nos offrandes d'adoration, de louange. Mais nous ne nous arrêtons pas seulement là. Nous avons aussi la capacité, oui, à cause de la sacrificature qui est en nous, de pouvoir dominer sur tous les démons, sur tous les sorciers, sur tous les magiciens. Nous dominons, frère. Qui me dit amen ici là? Mais aussi, dans cette dimension de l'homme spirituel divin, qui a en lui l'esprit supérieur, nous avons aussi la capacité de régner. De régner. Tu as aussi la capacité de monter sur ton cheval blanc, de prendre ton épée et d'aller conquérir. Qui me dit amen? Lorsque tu as fini de conquérir dans l'esprit, lorsque tu as préparé le terrain dans l'esprit, lorsque tu as balisé le terrain dans l'esprit, lorsque tu as nettoyé ton parcours dans l'esprit, maintenant physiquement, il faut que tu te lèves avec l'intelligence, avec la sagesse et aller gagner ce que Dieu t'a donné. Qui me dit amen ici là? Très important. Donc, l'homme spirituel est né de Dieu, il a en lui l'esprit supérieur. Troisièmement, ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme spirituel prie selon ce qu'il entend. Je vais toucher un domaine de la prière de l'homme spirituel. Il est temps pour toi de commencer à avoir des résultats quand tu pries. Je répète encore. Il est temps pour toi de commencer à avoir des résultats quand tu pries. Frère, ça sert à quoi de prier si tu n'as pas de résultats? Lorsque tu pries, tu dois avoir des résultats. Mais la prière dont je te parle, là, tu dois d'abord être conscient que tu es un homme spirituel. Si tu n'es pas conscient que tu es un homme spirituel, la prière que je vais t'expliquer là, frère, tu ne vas rien comprendre. Tu dois comprendre que ce que je veux te dire là n'a rien à voir avec ta chair, n'a rien à voir avec tes pulsions charnelles ou les pulsions de l'âme. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Puisqu'il est né de Dieu et puisqu'il a en lui l'esprit supérieur, il doit prier selon les standards de Dieu. L'homme spirituel prie, entend d'abord, il prie selon ce qu'il entend. Je veux que tu notes ça. L'homme spirituel prie selon ce qu'il entend. L'homme spirituel prie selon ce qu'il entend. Si tu n'as rien entendu, tu ne pries pas. C'est pour ça que vous priez beaucoup, mais il y a peu de résultats parce que vous faites le contraire. Vous commencez à élever vos voix sans pourtant comprendre le système de Dieu, sans pourtant comprendre ce que Dieu veut à l'instant T. La Bible déclare que lorsque nous prions, nous devons prier selon sa volonté. Lorsque tu pries selon sa volonté, alors tu obtiens ce que tu veux. Qui me dit amen ici là? Qui veut avoir des résultats dans ses prières lorsqu'il prie? Très bien. Il faut que tu enlèves tous les clichés que tu as l'habitude d'utiliser lorsque tu pries. Il faut que tu comprennes ceci. D'entrée des jeux, les apôtres viennent dire à Jésus de leur apprendre à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Parce que certainement, ils voyaient des résultats. Certainement, ils ont vu Jésus-Christ prier, ils ont vu des résultats. Ils ont dit, nous voulons prier comme ce monsieur l'a prié. Nous voulons prier comme le Seigneur prie. Alors, dans le livre de Matthieu 6, que nous connaissons tous, Jésus leur apprend à prier. Voici donc comment vous devez prier. Jésus n'a pas dit voici ce que vous devez prier. Voici comme Dieu donne une méthode. Jésus n'a pas dit voici ce que. Si Jésus avait dit voici ce que vous devez prier, là Jésus leur donnait quoi? Une formule de prière. Mais Jésus ne leur a pas donné une formule de prière, mais il leur a donné un modèle de prière. Qui me dit amen ici là? Il leur a donné un modèle de prière. Voici comment. Le comment. Donc ça veut dire que dans la prière, dans vos prières, il y a certains éléments qui doivent ressortir lorsque vous priez. Le comment, Jésus veut dire qu'il y a certains éléments qui doivent ressortir lorsque vous priez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au haut. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez? Jésus leur donne le modèle. Mais plus loin, lorsque vous allez plus loin, la Bible déclare au verset 31
Ne vous inquiétez donc de rien. Matthieu 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, dis-moi toutes ces choses. Dis encore toutes ces choses. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens. Nous avons dit qu'un païen est un homme animal. Donc toutes ces choses, ce sont des hommes animaux qui cherchent ces choses-là. Ce sont des hommes animaux qui sont à la recherche des choses. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le Père Céleste sait que au niveau de la chair, tu as des besoins. Et donc, si le manger, si le boire, si le vêtement n'est pas une priorité pour Dieu, qu'est-ce qui est la priorité pour Dieu alors? Lorsque je vais prier, lorsque je me mets à genoux, qu'est-ce qui est la priorité pour Dieu? Plus loin, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La priorité pour Dieu, c'est d'abord le royaume et la justice. L'homme spirituel divin recherche d'abord dans la prière. Pour que la prière de l'homme spirituel divin soit une prière efficace, car la Bible déclare que mon juste, lorsque le juste prie, la prière ferveur du juste a une grande efficacité. Donc, l'homme spirituel divin, lorsqu'il prie, il ne prie pas comme des païens. En d'autres termes, il ne prie pas comme un homme animal. Il y a des hommes spirituels divins qui prient comme des hommes animaux. Papa, donne-moi ceci, donne-moi à manger, donne-moi vêtements, donne-moi mariage, donne-moi maison, donne-moi ceci. Dieu dit, il connaît, il sait que toutes ces choses-là, vous en avez besoin. Maintenant, il y a une position dans la prière que tu dois occuper qui doit faire en sorte que ces choses-là soient déclenchées dans ta vie. Quelle est la position que je dois occuper devant le trône de Dieu lorsque je prie pour que toutes ces choses-là que les hommes animaux cherchent, que moi, je puisse les avoir? Dieu dit par-dessus. Par-dessus. La position que je dois avoir dans la prière, c'est celle de chercher la justice et le royaume de Dieu. C'est quoi chercher le royaume de Dieu? Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher à prier selon le Saint-Esprit. Oh! Est-ce que j'enseigne ici là? Est-ce que j'enseigne ici là? Frère, avant que tu élèves ta bouche pour prier, est-ce que tu recherches d'abord le Saint-Esprit? Parce que si tu ne cherches pas le Saint-Esprit avant de prier, ta prière est une prière charnelle. Oh! Ta prière est une prière charnelle. Si tu ne cherches pas, chercher le royaume ici, c'est chercher le Saint-Esprit. Comment je le sais? Je le sais par Romains 14, verset 17. Je le sais par Romains 14, verset 17, qui dit quoi? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Là, l'apôtre Paul a simplement cité deux choses, le manger et le boire. Jésus avait cité le manger, le boire et les vêtements. Donc là aussi, on suppose que même si les vêtements ne sont pas cités, on suppose qu'il y a aussi les vêtements. Donc tout ce qui a trait à la chair, tout ce qui a trait aux besoins de l'homme. L'apôtre Paul dit le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est quoi le royaume? C'est la justice. C'est quoi? C'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie. Par qui? Par qui? Par le Saint-Esprit. Donc, lorsque je cherche le royaume, je cherche le Saint-Esprit. À quel moment le royaume de Dieu a été rendu visible? Visible. C'est lorsque Jésus est parti au ciel et lorsqu'il a envoyé aux apôtres le Saint-Esprit. Donc, qui dit royaume, dit Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que lorsque nous prions pour que la prière de l'homme spirituel divin
soit une prière efficace, nous devons d'abord, lorsque nous partons dans la prière, nous devons d'abord chercher la connexion divine avec le Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Dis-le comme un vivant, s'il te plaît. Saint-Esprit, je veux me connecter à toi. Voilà, acclame Jésus pour ça. Acclame Jésus. Donc, d'entrée de jeu, lorsque Jésus est en train d'expliquer la prière de notre Père à ses disciples, il est en train de leur faire comprendre, bien que vous avez des besoins, oui, parce que dans la prière, il est écrit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais Jésus est en train de dire, bien que vous avez des besoins, mais vous allez remarquer une chose, c'est que dans la prière de notre Père, il y a plus la partie spirituelle que la partie physique. Remarquez dans ces versets. Lisez chaque verset de la prière de notre Père, vous allez remarquer qu'il y a plus la partie spirituelle que la partie charnelle. Il y a plus la partie spirituelle que la partie physique de l'homme. Dans la partie physique de l'homme, il n'y a qu'une partie. Je pourrais dire, il n'y a qu'un verset qui a été cité. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et même le pain de ce jour-là a deux niveaux. Il y a le pain de ce jour spirituel qui est la parole de Dieu. Il y a le pain de ce jour physique qui est la nourriture physique. Qui me dit amen ici là? Et donc, tu dois comprendre une chose, que dans ce cheminement-là, Jésus d'avance est en train d'inviter, Jésus invite les disciples à être des hommes spirituels lorsqu'ils prient. Jésus, d'entrée de jeu, lorsqu'il explique la prière, il est en train de dire à ses disciples, vous devez être des hommes spirituels lorsque vous priez. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc, lorsqu'il parle du royaume, il dit ici là, cherchez le Saint-Esprit. Lorsque vous cherchez le Saint-Esprit, lorsque vous cherchez à prier selon l'inspiration divine, selon l'inspiration de Dieu, et que vous pratiquez la justice. Le mot justice, il veut dire quoi? Le droit, la parole, la loi de Dieu. Vous marchez selon l'esprit et vous pratiquez la justice, vous pratiquez la parole, vous pratiquez les lois de Dieu. En ce moment-là, vous allez avoir des résultats. Qui me dit amen ici là? Amen. Tu ne peux pas aller prier comme un homme spirituel et ne pas pratiquer la parole de Dieu. Parce que l'esprit et la parole sont un. L'esprit confirme la parole. Au commencement, il y avait des ténèbres. À la surface de l'abîme, l'esprit se mouvait. Mais l'esprit se mouvait aussi longtemps que la parole n'était pas sortie. Il n'allait pas avoir le miracle. À quel moment il y a eu un miracle? Lorsque Dieu dit, lorsque la parole a été libérée, l'esprit était d'accord par rapport à cette parole-là et le miracle s'est créé. Donc, lorsque Dieu dit prier en cherchant le royaume, en cherchant la justice, il demande prier selon le Saint-Esprit et en cherchant la loi et la parole de Dieu. Lorsque vous associez ces deux-là, frère, tu sors de là avec des résultats. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas faire ça. Nous prions. Dis à ton voisin, tu pries quoi? Voilà. Non, vous savez, ce sont des choses. On a souvent parlé de la prière. Mais des fois, il faut des fois revenir en arrière. Frère, tu pries quoi? Je m'en vais à la prière, oui, mais tu pries quoi? C'est pour ça que pour toutes les personnes qui me connaissent, lorsque je commence une prière, que ce soit en ligne, que ce soit à l'église, ils le savent. Je commence d'abord par la présence. Ta présence est le ciel pour moi. Frère, s'il n'y a pas la présence, je ne commence pas. S'il n'y a pas la présence, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, je ne commence pas. Et malheureusement pour beaucoup de chrétiens, c'est la partie la plus ennuyeuse. C'est la partie la plus ennuyeuse. Ah, mais lui aussi avec ses... Oh, sa présence. Elle... Oui, frère, je cherche le cœur de Dieu.
Vous devez comprendre une chose. Quand vous allez en intimité avec Dieu, c'est comme la relation d'un homme avec une femme. Toi, tu as brutalisé ta femme toute la journée. Et le soir, tu veux la présence. Nada. Non, mais c'est ça en fait. Toi, tu as brutalisé Dieu toute la journée. Et tu dis, papa donne. Non, 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 non. Frère, il y a un protocole. Il y a un protocole. Frère, il y a un protocole. Est-ce qu'il y a des hommes ici là? Non, j'ai dit des hommes, j'ai pas dit des femmes. Est-ce qu'il y a des hommes ici là? Non, j'ai dit des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes ici là? Voilà, frère. Prends ton téléphone, commence par les textos là, la journée. Chérie, tu es belle. Tu es vraiment, tu me manques, chouchou, tu me manques. Commence comme ça là. Commence comme frère, ça ne l'oubliera pas. Commence comme ça. Mais, écoutez-moi, cette manière de faire là, avec Dieu, c'est pareil. Il y a un protocole pour entrer dans la présence de Dieu. Il y a un protocole pour commencer à demander des choses à Dieu. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Cherche le royaume, cherche le Saint-Esprit. L'homme spirituel divin cherche d'abord la présence. Alors, lorsqu'il a ressenti la présence, et là maintenant, il commence à demander. Lorsqu'il marche selon sa parole, selon la justice, lorsqu'il pratique la justice et qu'il cherche l'esprit et qu'il cherche la présence, frère, Dieu des cieux descendra, il va répondre. Si Dieu ne répond pas en ce moment-là, peut-être que ce n'est pas encore la saison. Et même quand ce n'est pas encore la saison, tu sauras que dans la prière, que ce n'est pas encore la saison. Vous savez, il y a des moments où j'ai commencé à prier pour un sujet. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé un jour. Tu commences à prier pour un sujet, mais tu sens dans ton cœur que non, ce n'est pas encore le moment de demander ça à Dieu. Et que quand tu demandes ça à Dieu, c'est une perte de temps. Quand c'est comme ça, j'arrête la prière. Même si ma chair, même si j'ai ce besoin-là, mais tu sens que lorsque tu pries, frère, ça ne coule pas. Tu pries que, en fait, quand tu pries, tu sens que c'est comme si le ciel est fermé. C'est comme si l'esprit n'est pas avec toi. C'est comme si, non, c'est comme si ce que tu demandes est hors la saison. Ce n'est pas dans la saison de Dieu. Quand c'est comme ça, frère, force pas. Arrête de prier. Qui me dit amen? Donc, l'homme spirituel divin, lorsqu'il prie, il doit comprendre qu'il y a un enjeu spirituel. Je suis un homme spirituel, je dois chercher d'abord les choses spirituelles lorsque je prie. Lorsque je cherche et que j'ai trouvé les choses spirituelles lorsque je prie, les choses matérielles, les choses de l'homme animal me seront données par-dessus. Qui peut acclamer le roi des rois, le Saint des saints? Alléluia. C'est pour ça que 2 Corinthiens 4, 13 nous dit quoi? 2 Corinthiens 4, 13 dit quoi? Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Quel est le même esprit de foi qui est exprimé ici là? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous croyons. J'ai cru, c'est alors que j'ai parlé. Or, il ne peut pas avoir la foi, il n'y a pas manifestation de la foi si tu n'as pas entendu une parole. Est-ce qu'on me comprend ou c'est compliqué pour vous là? Enfin, parce que c'est un message quand tu le prêches, tu te dis, mais est-ce qu'ils sont alignés? Est-ce qu'ils me suivent ou pas? Il ne peut pas avoir manifestation de la foi s'il n'y a pas une parole. Si tu n'as pas entendu quelque chose. Qui me dit amen? J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Donc je ne parle pas pour parler. Si je parle, c'est parce que j'ai cru en quelque chose. Qui me dit amen ici là? Mais si j'ai cru, c'est parce que ma foi a été alimentée par quelque chose que j'ai reçu. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que Romains 10, 17 dit quoi? Or, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du Réma, vient de la parole de Christ. La parole de Christ, la parole ointe. Or, la parole ointe vient du Saint-Esprit. C'est lorsque tu es en intimité avec le Saint-Esprit, il commence à nourrir ton esprit des paroles ointes. Et lorsque ton esprit est nourri des paroles ointes, ta foi commence à devenir grand. Qui me dit amen? Et quand ta foi commence à devenir grande, ta parole commence à avoir du poids dans le monde spirituel.
Frère, sœur, il y a des personnes ici, là, quand tu le pries, Satan le regarde, il dit, même pas peur, même pas peur. Franchement, même pas peur. Ta parole là, non, même pas peur. Je vous dis, il y a des chrétiens qui n'ont aucune résonance spirituelle dans le monde spirituel. Aucun poids. C'est-à-dire que lorsqu'ils élèvent la voix, Satan le regarde, il dit, non. C'est-à-dire que sa prière n'a pas de poids. Oh, qu'est-ce qui fait que ta prière puisse avoir de la résonance, de la consistance et de l'impact dans le monde spirituel? C'est selon ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Dis à ton frère, tu as entendu quoi? Ou bien, comme dit Papa Karambir, ou bien, tu as passé toute la nuit en train d'entendre des choses bizarres. Qu'est-ce que tu as entendu? Frère, qu'est-ce que tu as entendu? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'une parole ointe. Vient d'une parole ointe. Et lorsque j'ai cru en cette parole ointe, quand je parle, ah frère, il y a parlé. Oui. Il y a parlé. Vous savez, il y a certaines paroles, quand je le déclare sur ma vie ou sur la vie de certaines personnes, je sais que ça va arriver. Frère, je le sais. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin... En fait, c'est encore des gamins. Hein? C'est encore des gamins et des gamines qui pensent qu'il faut d'abord entendre la voix audible de Dieu. Non. Quand tu commences à mettre en jeu, quand tu commences à mettre en place certains principes de Dieu, frère, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Ah, c'est fort ça. Tu n'as pas besoin d'avoir confirmation que non, Dieu, mon fils, voici ce que... Non, frère. Quand tu as mis en marche certains principes de Dieu, frère, que Dieu parle ou qu'il ne parle pas, la Bible des cas, il se tient derrière sa parole pour son accomplissement. Dès l'instant où je l'ai appliqué comme lui le veut, qu'il dise oui ou non, frère, je sais que Dieu va faire. Donc, il y a certaines déclarations quand je le fais, frère, je sais que ça, là, ça marchera. J'ai cru, j'ai parlé. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vont prier Dieu? Il y a des gens qui vont dans la prière, ce qu'ils disent à Dieu là, dans leur cœur, ils ne pensent même pas ça. Oh Dieu fait ceci, mais dans leur cœur leur dit que non. Tu es sûr que ton Dieu est capable de faire ça? Donc il y a déjà un décalage dans la prière. Au fait, tes paroles ne reflètent pas l'expression de ton cœur. Tes paroles sont en décalage. Pourquoi? Parce que souvent aussi, lorsque nous avons ce doute-là dans nos cœurs, c'est parce que aussi nos vies ne sont pas de fois en règle devant Dieu. Satan, de fois, vient nous réclamer des choses dans la prière. Donc, quand tu veux prier, tu veux genre faire de la foi. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ton cœur. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici? Il y a comme quelque chose qui te dit que non, c'est faux. Ta bouche dit, mais c'est que ton cœur ne suit pas. Or, le monde spirituel, souvent, retient, non pas ce que tu as dit, mais ce que tu penses. Le monde spirituel retient tes pensées. Parce que souvent, ce que tu dis là cache beaucoup de pensées non dites. Il y a beaucoup de pensées non dites. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Or, je ne veux pas croire sans recevoir. Donc, si je crois, c'est parce que j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quoi? J'ai reçu une parole révélée. J'ai reçu une parole ointe. Une parole ointe est une parole qui est puissante. C'est ça que j'ai reçu dans mon cœur. C'est ça qui a créé la foi. Et c'est ça qui provoque le dire, que je puisse parler. Au fait, lorsque l'homme... Ah Seigneur, je veux que je puisse comprendre ça. Au fait, l'homme spirituel divin, lorsqu'il prie, il ne fait que relayer ce que Dieu a déjà dit dans le monde spirituel.
l'homme spirituel divin est un relais de Dieu pour que les choses de Dieu puissent se manifester sur la terre. Lorsque Dieu veut agir sur la terre, il va mettre la foi dans le cœur de quelqu'un. Il va mettre la foi. Lorsque Dieu veut guérir un malade, il va mettre la foi dans le cœur de quelqu'un. Mais cette foi-là va naître à cause d'une parole. C'est cette parole-là qui ramène l'assurance. Donc tu deviens comme un relais. Tu deviens une personne qui relaie la pensée de Dieu pour qu'elle se manifeste sur la terre des hommes. Donc cela peut être valable pour toi, mais cela peut être valable pour quelqu'un d'autre. Qui me dit amen? Pour ta propre vie, mais pour la vie de quelqu'un d'autre aussi. Alléluia. J'ai cru. C'est alors que j'ai parlé. Mais la croyance, la foi vient de ce que j'entends. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu une parole. Mais quelle parole? Une parole ointe. Une parole ointe, ça veut dire quoi? Une parole qui vient de l'esprit. Mais comment je peux avoir une parole ointe si je n'ai pas d'intimité avec le Saint-Esprit? Donc la parole ointe vient de ce que je suis ami du Saint-Esprit. Lorsque je suis ami du Saint-Esprit, je vais commencer à dire des choses qui vont dépasser l'entendement de ceux qui l'entendent. Ils vont dire, tu deviens fou, mais ce n'est pas grave, parce que je suis dans la folie du Saint-Esprit. Les choses de Dieu sont une folie pour les hommes, mais pour Dieu, c'est ce que Dieu veut. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici, là? Tu vois une femme qui vient de sortir d'un examen avec son gynéco qui lui dit, femme, tu es stérile, tu ne pourras pas avoir des enfants, tu n'as plus de trompe. Tu vois un homme spirituel, il te regarde et dit, femme, tu es enceinte. Hein? Pasteur, tu as dit quoi? Je dis, tu es enceinte. Ah! Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai entendu. Amen. J'ai fait les hôpitaux, pasteur. Cette maladie-là, j'ai bu des médicaments. Comme cette femme qui avait la peur de toi pendant 12 ans. Marc 5, pendant 12 ans. La Bible dit quoi? Elle s'est dit en elle-même. Ah, attention. Elle s'est dit en elle-même. Étant rentrée en elle-même, elle a entendu une voix. Si je puis seulement toucher. L'action qu'elle a posée, c'est parce qu'elle avait entendu une voix dans son cœur. Si je puis seulement toucher. Là où on t'a dit que cette maladie était incurable, au son de ma voix, c'est curable. Amen. Il dit bien au son de ma voix. Là où on t'a dit que c'était impossible, écoute-moi, ce que je te dis là, j'enlève le 1 là, ça devient possible maintenant aujourd'hui. Pasteur, t'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Ah mais pasteur, quand tu décales cette parole là, tu n'as pas tremblé. Dis-moi, ça c'est pour les bébés. Dis-le bien, c'est pour les bébés. Voilà. Un homme spirituel qui connaît la parole, qui sait placer les puzzles comme il faut, il n'a pas besoin de trembler. Ah Seigneur, Jésus aide-nous. Hein? Maintenant, une fois que tu as compris que chercher le royaume, c'est chercher à prier selon le Saint-Esprit, il y a 4 étapes qui rendent la prière de l'homme spirituel efficace. Il y a 4 étapes. 4 étapes qui rendent la prière de l'homme spirituel efficace. 4 étapes. Il y a 4 étapes qui rendent la prière de l'homme spirituel efficace. J'ai dit, l'homme spirituel prie selon ce qu'il a entendu. Ésaïe 28, verset 23. Ésaïe 28, verset 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Dis-moi 4 étapes. Dis encore 4 étapes. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. On peut en faire un poème. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Prêtez l'oreille
Prêtez l'oreille. Vous voyez? Ouais, vous êtes tellement habitué aux vieilles chansons. Mais donc on a déjà une chanson nouveau. Chant nouveau, ça le chant nouveau. C'est ça le chant nouveau. Prêtez l'oreille, écoutez ma parole. Il y a deux fois écoutez ma parole. Prêtez l'oreille. Écoutez ma voix. Soyez attentifs. Écoutez ma parole. Oh, pasteur, ça ne s'est pas rappelé. Moi, je suis de le rappeler là. Prêtez l'oreille. Écoutez ma voix. Soyez attentifs. Écoutez ma parole. Prêtez l'oreille. Écoutez ma voix. Soyez attentifs. Oh oui, prêtez l'oreille. Oh, soyez attentifs. Oh, prêtez l'oreille. Oh, soyez attentifs. Yo, 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 yo. Acclame Jésus, c'est là. Hein, frère, il manque plus que le yo, 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 man, yo, yo. Dis-moi 4 étapes. 4 étapes pour que la prière de l'homme spirituel soit efficace. La première étape, c'est prêter l'oreille. Tu ne peux pas être efficace dans ta prière de l'homme spirituel si tu n'as pas appris à prêter l'oreille à Dieu. C'est quoi prêter l'oreille? C'est donner à Dieu. C'est quoi prêter l'oreille? C'est suivre. C'est quoi prêter l'oreille? Prêter l'oreille à Dieu, ça veut dire quoi? Ferme tes oreilles à toutes les voies possibles. C'est ça, prêter l'oreille. Je prête l'oreille. Je donne pas, je prête à Dieu. Ça veut dire que je suis dans l'attitude, je suis dans l'attitude d'attendre quelque chose de la part du Seigneur. Qui me dit amen ici là? Suivre, donner l'accès, c'est une attitude. Parce que cela ne peut, en fait, quand tu prêtes l'oreille à Dieu, cela ne veut pas dire que tu acceptes ce que je vais te dire. Mais seulement, je lui donne l'accès. Je lui donne accès. Je dis souvent aux gens, tes oreilles ne sont pas une poubelle. Tu ne dois pas donner tes oreilles à n'importe qui. Parce que n'oubliez pas une chose, que la foi vient de ce qu'on entend. Mais le doute aussi vient de ce qu'on entend. Il y a une personne qui m'a dit un jour, pasteur, avant d'aller consulter tout le monde là, franchement, j'ai appris une chose. Je préfère d'abord consulter Dieu, soit Dieu, soit l'homme de Dieu. Si j'ai prié et que je vois que j'ai rien compris, je préfère même aller consulter un homme de Dieu. Parce que quand je commence à donner mes oreilles à n'importe qui, pasteur, on me trouble la foi. Oui, on va te trouver la foi. Qui me dit amen? La première chose, je vais dans la prière. Quand je vais dans la prière, je prête l'oreille à Dieu. Comment je fais pour prêter l'oreille à Dieu? Je commence à faire taire toutes les voix que j'ai entendues dans la journée. On m'a injurié, on m'a mal parlé, on m'a critiqué. Ce sont les voix qui reviennent lorsque tu pries. C'est pour ça qu'une personne peut entrer en prière, en train de prier pendant 2 heures. En réalité, la personne n'a prié que 30 minutes. Pendant 1h30, la personne luttait avec plusieurs voix. Ah, vraiment, lui là, vraiment, franchement, oh Dieu, je te prie, alléluia, Saint-Esprit, ah, vraiment, la personne, vraiment, qu'est-ce que tu m'as fait, vraiment, oh Seigneur, je te bénis. Ah, donc, le temps de chercher la connexion là, tu ne prêtes pas l'oreille à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent. Il y a beaucoup de voix. Donc, au lieu de faire 2 heures dans la prière, tu n'as fait que 30 minutes. Les 1h30 là, tu cherchais à éliminer les voix. Tu cherches à éliminer les voix. Et même dans ta prière, tu dis que lui, là, demain, quand je vais le voir, il va me sentir. Dans ta prière, même. Parce que c'est qu'il y a une lutte. Il y a une lutte. Lorsque je vais le voir demain, là, il va me sentir. Ah, papa, oh, bénis-moi. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de... Il y a un bois. Dis à ton voisin, prête l'oreille. Oui.
L'homme spirituel, c'est prêter l'oreille à Dieu. L'homme spirituel, c'est lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, tout ce qui a fait mal à la chair là, il se défait de sa chair, il laisse l'esprit se mouvoir maintenant. Il commence à laisser l'esprit se mouvoir. Il cherche à écouter Dieu. Il prête l'oreille. Qui me dit Amen? C'est lorsque tu as prêté l'oreille à Dieu et que tu as fait taire toutes les voix. Parce que si les voix là continuent à parler, ça veut dire que Dieu n'a pas encore ton oreille. Lorsque tu pries, lorsque tu pries, que tu sens qu'il y a plusieurs voix qui montent encore dans ton cœur, ça veut dire que tes oreilles tu n'as pas encore prêté l'oreille à Dieu. Voilà. Il y a encore d'autres voix qui parlent. Qui me dit Amen ici là? Lorsque tu as fini de prêter l'oreille à Dieu et que tu as fait taire et que tu es dans une attitude, oui, parce qu'il y a aussi l'attitude, il y a aussi l'attitude. Oh Dieu, bénis-moi, papa. Allô, oui, je suis en prière. Appelle-moi après, s'il te plaît. Oh Seigneur, je te bénis. Hey! Frère, comment veux-tu être efficace comme ça? Sœur, comment veux-tu être efficace dans ta prière? Comment veux-tu que Dieu puisse exaucer ta prière? Qui peut acclamer le roi des rois ici là? Qui peut acclamer le roi des rois ici? Matthieu 7 dit quoi? Lorsque tu pries, entre dans ta chambre. La chambre là, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Frère, ça veut tout dire. La porte, entre dans ta chambre. La chambre dont on parle ici là, ce n'est pas une chambre physique. Entre dans ta chambre, c'est entre dans ton cœur. Et ferme la porte. Ça dit quoi? Ferme la porte de ton cœur. Parce qu'il y a des paroles qui viendront. Parce qu'il y a beaucoup de voix qui viendront. Entre là et ferme la porte. Le Dieu, ton Père, qui va dans le secret te donnera. Il va dans le secret. Où? Dans ton cœur. Dis-moi, prête l'oreille à Dieu. L'homme spirituel divin, lorsqu'il prie, il commence d'abord par prêter l'oreille à Dieu, avoir une attitude, éteindre, enlever toutes les voix possibles qui lui parlent. Deuxième chose, écouter ma voix. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu si tu n'as pas prêté à Dieu ton oreille. Ensuite, il dit écoutez ma voix. La voix ici, là, c'est le son. Donc, lorsque tu pries, pour que ta prière soit efficace, il y a un seul son qui doit primer. Il y a un seul son qui doit avoir la domination, la dominance sur toutes les voix. C'est la voix de Dieu. Écoute ma voix. Écoute la voix de Dieu ici, là. C'est un son que Dieu va émettre. Et maintenant, écoute-moi. Le son que Dieu va émettre, ce n'est pas forcément une voix audible. Ce sont des paroles qu'il imprime dans ton cœur parfois. Ça, c'est ce que j'ai détecté dans ma vie. Comment est-ce que Dieu me parle? Moi, Dieu ne me parle pas par voix audible. Frère, si tu me poses la question, pasteur, tu as déjà vu Jésus t'apparaître? Il dit non. Jésus ne m'a jamais apparu. Il fait la grâce à chacun à qui il veut. Mais moi, Jésus ne m'a jamais apparu. Il me parle par des paroles imprimées dans mon cœur. Ces paroles-là, quand ça s'imprime dans mon cœur, frère, je sais très bien ce qu'on va penser. Ça m'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à plusieurs fois, j'ai détecté comment est-ce que Dieu me parle maintenant. Donc, quand on parle de la voix ici, là, pour toi, ça peut être la voix audible. Quand on parle de la voix ici, pour certains, ça peut être Jésus qui lui apparaît, qui lui parle. Mais quand on parle de la voix aussi, ça peut être des paroles imprimées dans ton cœur. Et ces paroles-là, souvent, sont imprimées dans ton cœur au moment où tu ne t'attends pas. Au fait, tu priais pour autre chose, tu remarques comme c'est une parole qui s'impose à toi. Frère, là, Dieu vient de te parler. Tu étais en prière, et pendant que tu priais, mais tu comprends pas, il y a comme une voix, comme une impression, quelque chose qui s'impose à toi. Frère, Dieu vient de te parler.
Et généralement, comment les hommes charnels interprètent ça? Les gens qui ne sont pas connectés à Dieu. Non, c'est ma voix. Ce sont mes voix. C'est moi qui ai pensé. Non. Dieu vient de te parler. Qui peut acclamer le roi ici là? Dieu te parle. Donc, l'expression écouter ma voix ici veut dire entendre un son. Il y a un son. Il y a un son audible. Il y a un son silencieux qui va s'imposer à toi. Mais aussi, écouter la voix de Dieu, ça veut dire écouter ses instructions. Quand tu pries, pour que ta prière soit efficace, tu dois avoir des instructions divines. Dieu doit t'instruire. La voix ici, là, c'est non seulement ce que j'entends par rapport au son, mais aussi ce que je reçois comme instruction. Qui me dit amen ici, là? Voilà. Voilà. Et ça, lorsque j'entends la voix, je peux maintenant identifier qui me parle. Parce que dans vos prières, écoutez-moi très bien, dans vos prières, ce n'est pas toujours Dieu qui parle. Dans vos prières, ce n'est pas toujours Dieu qui parle. Job dit quoi? Lorsque les fils de Dieu étaient dans la présence de Dieu, Satan aussi vint. Qui me dit amen? Jésus, après 40 jours et 40 nuits de jeûne de prière, ce n'est pas Dieu qui a parlé, Satan vient l'attaquer. Donc rien ne me garantit quand tu vas prier là, c'est Dieu qui t'a parlé. Oh oh! Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu émet un son, Dieu donne des instructions et par rapport aux instructions que Dieu me donne, je peux savoir si c'est lui qui me parle ou pas. Oui. Qui, depuis qu'il est né, est parti dans une école pour apprendre à détecter la voix de son père ou de sa mère? Est-ce qu'il y a une école à la naissance où on apprend à détecter, à savoir que non, ça c'est la voix de mon papa ou de ma mère? Qui est déjà allé à cette école-là? Question que je te pose. Comment tu as su que non, ça c'est ton père, c'est ta mère? Waouh! Jésus le dit en ce terme, dans Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et font quoi? Mais qu'est-ce qui fait que la brebis puisse suivre Jésus? Parce qu'il a reconnu cette voix-là. Il sait cette voix-là. Même s'il n'a jamais entendu ça là. Mais il sait que cette voix-là est la bonne. Quand tu pries, frère, tu sais discerner que là c'est Dieu qui parle, là c'est Dieu qui parle. Ça ne s'apprend pas dans une école. Ça s'apprend dans l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai encore des chrétiens qui viennent me voir, disent, pasteur, j'ai entendu une voix, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé ou c'est Jésus qui m'avait parlé? Frère, comment moi je veux le savoir? Est-ce que moi j'étais dans ton rêve ou là où tu pries? Mais le problème, c'est parce que j'ai compris que ces personnes-là n'ont pas une intimité avec Dieu. Le jour où tu auras une intimité avec le Saint-Esprit, frère, on ne te dira pas que non, là c'est Dieu qui a parlé ou c'est Dieu. Non, tu le sauras. Comment tu le sauras? Par la foi. Qui peut acclamer le roi des rois? Tu le sauras. Donc, pour que la prière de l'homme spirituel divin soit efficace, l'homme spirituel divin doit entendre, doit écouter la voix. La voix de qui? La voix de Dieu. Doit écouter les instructions divines. Les instructions divines. Le mot voix ici veut dire instruire. Je suis en train de m'instruire. Où je reçois des paroles imprimées dans mon cœur. Où j'entends, mes oreilles s'ouvrent. Pouf, il y a comme un bouchon qui sort de mes oreilles. Et là, j'entends Dieu me parler. Mon fils, ma fille, c'est moi. C'est moi ton Dieu. Comme le sacrificateur Élie a dit à Samuel. Cette fois-ci, si tu entends encore la voix, dis, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Je prête l'oreille, j'écoute la voix. Mais la voix ne se fait pas entendre si je ne prête pas convenablement l'oreille.
s'il y a encore d'autres voix qui parlent dans la prière, je suis en train de perdre mon temps. C'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui me fatiguent. Pasteur, je prie beaucoup. Moi, j'ai prié. Est-ce que tu pries convenablement? Est-ce que tu pries convenablement? Pasteur, je ne comprends pas. J'ai prié. Je suis fatigué. Dieu ne m'aime pas. Ah! Dieu ne t'aime pas. Tu es sûr que Dieu ne t'aime pas? Frère, si Dieu ne t'aime pas, il a déjà pris ta vie depuis. Il n'a même pas de laisser sur la terre des hommes ici. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen ici là? Écoute ma voix, c'est être, recevoir un son. C'est en ce moment-là que je commence à identifier quelle est l'instruction. C'est en ce moment-là que je commence à identifier quelle est l'instruction que Dieu me donne pour ce que je veux faire, pour ce que je veux faire, pour ce que je veux entreprendre. C'est là que je commence à recevoir l'instruction de Dieu. Qui me dit Amen ici là? Et ensuite, troisième étape, soyez attentifs. Soyez attentifs, c'est quoi? Soyez attentifs, c'est je considère. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent la voix de Dieu, qui écoutent les instructions de Dieu, mais qui n'obéissent pas? Ils n'obéissent pas. Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ta patrie, quitte toi et ta femme. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il entend la voix, mais Abraham a mélangé. Il n'a pas respecté l'instruction qui lui a été donnée. Il prend avec lui qui? Lot. Vous voyez? Il y a beaucoup d'échecs dans l'église, dans la prière, parce que vous n'obéissez, vous ne considérez pas l'instruction qui a été donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Soyez attentifs, c'est quoi? C'est la considération, c'est la compréhension ou c'est le décodage de ce que la voix me dit. Je cherche à décoder, je cherche à comprendre. C'est pour ça, Église du Seigneur, lorsque vous priez et que tu entends une voix ou tu vois une image que tu n'as pas compris, aie l'habitude de poser la question à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu prient et ne posent pas la question. Hier encore, au téléphone, je ne sais pas si hier ou avant-hier, je parlais avec une personne qui me posait la question. Pasteur, j'ai songé, j'ai fait un rêve. Dans mon songe, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait ceci. La question que je lui posais, est-ce que tu as posé la question à Dieu? Non. Qui t'a envoyé le songe? C'est le pasteur Safran qui t'a envoyé le songe ou bien c'est Dieu qui t'a envoyé le songe? C'est Dieu qui m'a envoyé le songe. Et pourquoi tu poses pas la question? Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais sans poser des questions à Dieu. Être attentif, c'est suivre le mouvement. Être attentif, c'est vouloir comprendre comment est-ce que Dieu veut que je fasse la chose. Être attentif, c'est chercher à décoder dans la voix, dans cette instruction-là, qu'est-ce que Dieu veut exactement. C'est ça, être attentif. Être attentif, c'est chercher l'instruction dans la voix. C'est chercher l'instruction dans la voix. C'est chercher à comprendre l'instruction dans la voix. Dieu parle, mais qu'est-ce qu'il veut me dire véritablement? Élie, lève-toi. Va à Sarepta. Là, tu trouveras une femme veuve. Cette femme te donnera à manger. Mais ce qu'Élie ne savait pas que cette femme-là était vraiment pauvre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu la voix. Il a reçu l'instruction. Va. Je vois trop, Seigneur, je vois beaucoup d'enfants de Dieu jusqu'à présent qui luttent avec l'instruction de Dieu. Jusqu'à présent. Maintenant, il y a un principe que Dieu m'avait enseigné il y a longtemps. Il m'avait dit ceci, ça ne vaut rien. Quand je te donne une instruction, si tu n'obéis pas à cette instruction-là, n'attends pas une autre instruction de ma part. Pourquoi? Parce que l'instruction à laquelle tu obéis déclenche une autre voie. L'instruction à laquelle tu obéis déclenche une autre instruction. Suivez-moi, il y a des chrétiens aujourd'hui,
pasteur, je ne comprends pas, je fais du surplace, je tourne en rond. C'est parce qu'il y a des instructions que tu n'as jamais obéies. Il y a des choses que tu n'as jamais mis en place. Au fait, tu es comme dans un carrefour. Tu es comme dans un carrefour avec Dieu. Dieu est là, il attend. Toi, tu attends, Dieu aussi attend. Mais entre toi et Dieu, qui a donné l'instruction? Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a donné l'instruction. Et ce qui arrivera plus tard dépend de l'obéissance que tu as de l'instruction que Dieu t'a donnée. Frère, depuis le jour que j'ai compris ce principe-là, quand Dieu dit, il y a une soeur qui me disait, ah pasteur, vraiment j'ai été honoré que vous puissiez être là aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc elle me remerciait parce que, pasteur, j'ai dit non, il ne faut pas me remercier. Je suis là parce que j'ai écouté une voix. J'ai obéi à une instruction. Et comme j'ai obéi à une instruction, dès l'instant où j'ai mis mes pieds, là dans votre maison, ici, là, la situation a changé. Frère, avant même que... Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Avant même que Dieu puisse, avant même que tu commences à faire quoi que ce soit, dès l'instant où tu as obéi à une instruction, tu viens de mobiliser le royaume de Dieu. Frère, le royaume est mobilisé. Et ça, les chrétiens ne comprennent pas ça. Le royaume est mobilisé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu t'es sacrifié, mais est-ce que tu t'es sacrifié dans l'obéissance? Il y en a qui se sacrifient, mais sans obéir. Sans obéissance à l'instruction. Frère, c'est une perte de temps. Une perte de temps. C'est pour ça que j'ai une prière que je fais souvent à Dieu. Seigneur, ne permets pas que je puisse dire des choses que tu n'as pas dit. Ne permets pas que je puisse être à un endroit où tu n'es pas. Ne permets pas que je puisse faire des choses que tu n'as pas fait. Ça, c'est une prière intelligente. Pourquoi? Parce que je vais être efficace dans ce que je fais. Je vais être efficace dans ma destinée là. Avec tous les démons qui se lèvent contre nos vies là. Papa, moi je vais être efficace. Donc, je ne veux pas entrer dans une partie de plaisanterie. Je ne veux pas rentrer dans une partie où j'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors, et Dieu m'a parlé, je fais comme si Dieu ne m'a pas parlé. Vous savez, il y en a qui font ça à Dieu. Dieu. Cause toujours, Seigneur. Moi, je continue à tuer mon temps. Un jour, le temps va te tuer. Va te tuer bien. Continue tu vas faire ça à Dieu. Qui peut acclamer Jésus ici là? Sois attentif. Sois attentif veut dire que je ne laisserai tomber aucune parole de l'Éternel. Sois attentif veut dire quoi, frère? Ça veut dire que tout ce que Dieu m'a dit là, frère, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre m'apprécie. Je le mets en pratique. Que tu m'aimes pour ça, que tu ne m'aimes pas pour ça, moi, ce que Dieu m'a dit, je veux le faire. C'est ça, être attentif. Donc, je veille à ce que Dieu a dit, que je puisse l'appliquer minutieusement, que je puisse l'appliquer point après point. Même si j'ai des critiques, je suis attentif à ce que Dieu a dit. Même si on ne m'aime pas parce que j'ai fait ça, je suis attentif à ce que Dieu a dit. Même si tu vas me quitter, je suis attentif à ce que Dieu a dit. Je le ferai. Et lorsque tu es attentive, qu'est-ce qui arrive? Tu écoutes maintenant, non pas la voix, mais tu écoutes la parole. Tu peux écouter la voix sans écouter la parole. Oh. Beaucoup de personnes écoutent la voix, mais n'écoutent pas la parole. Je prête l'oreille, j'écoute la voix, je suis attentive, et ce n'est que lorsque je serai attentive que je vais écouter maintenant la parole. C'est quoi la parole? Parce que Dieu dit, écoute ma voix, écoute ma parole. La parole, c'est la clé. La parole, c'est la révélation que Dieu va te donner pendant que tu seras en train de prier. Tant que tu n'as pas cette révélation-là, ne prie pas. Tant que tu n'as pas cette clé-là, ne demande pas à Dieu. Continue à demander la clé jusqu'à ce que tu vas avoir la clé. Et lorsque tu vas prier, prie par rapport à la clé que tu as demandée.
Mon ami, je ne sais pas si tu comprends ce process-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a, pour ceux qui opèrent dans la délivrance, vont mieux comprendre ce que je dis là. Frère, nous quand on a commencé à la délivrance là, on était vraiment comme des... En plus, non, franchement, on était zélés. Fire, non, fire, on était zélés. Feu, 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 démon, feu, feu, feu. Jusqu'au jour où il y a un démon qui nous a fatigués. Il dit, il y a des démons têtus, hein? Non, au fait, il n'est pas têtu. Vous n'avez pas écouté la voix. Vous n'avez pas reçu l'instruction. Nous, on était du rentre dedans. Ça vous regarde la prière. Oh là, il y a fire, fire. Donc, tu ne sais même pas là où tu vois le fire. Des fois, le fire, là, tu vois ça, tu n'as pas vie. Tu es brûlé toi-même. C'est-à-dire que tu envoies le fire partout, tu brûles tout le monde. Feu, 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 feu. Ah, je brise. Mais tu brises quoi? Tu ne sais même pas ce que tu brises. Tu ne sais même pas ce que tu dois briser. Mais puis on t'a dit brise, toi, tu brises, toi, tu brises. Mais tu ne sais même pas ce que tu brises, frère. Et quand tu as fini de briser comme ça, la personne se relève, tu vois, la personne n'a pas été brisée. La personne est bien debout. Elle n'a pas été... Non. Frère, le démon n'a pas été brisé. Le démon rigole. Et là, frère, tu te dis, non, il y a un truc que j'ai loupé là. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ce qu'on appelle l'instruction. Ce qu'on appelle écouter la parole. Avant de prier, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a dit pour que je prie? Dis à ton voisin, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps fou. Maman te dit, quand tu apprends à écouter d'abord avant de prier, tu gagnes du temps. Et là, je me retire. Je dis, non, Seigneur, mais montre-moi. Ça fait un moment qu'on prie ici, là. Dis-nous quelque chose. Dis-nous quelque chose. Ça fait un moment qu'on prie. Et là, j'entends dans mes oreilles, prends un verre d'eau. Je dis, hein? Vous savez, quand tu n'es pas habitué à faire, quand tu n'es pas habitué dans le prophétique, hein, quand tu ne comprends pas le prophétique, le mouvement de Dieu, je dis, prends un verre d'eau. Verre quoi? Verre d'eau. Ramenez-moi un verre d'eau. Et là, maintenant, frère, quand c'est comme ça, il faut obéir. Ramenez-moi un verre d'eau. Mais nulle part dans la Bible écrite, où on a vu Jésus-Christ chasser un démon avec un verre d'eau. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la parole écrite et la parole révélée. La parole révélée, la parole que tu entends. Et c'est pour ça que même il est écrit, s'il fallait écrire tout ce que Jésus-Christ a fait, même la Bible ne le contiendrait pas. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu plusieurs méthodes qu'il a utilisées, mais qui n'ont pas été citées dans la parole de Dieu. C'est pour ça que faites attention lorsqu'une personne est en train d'opérer dans le prophétique. Vous vous dites, ah non, lui c'est un démon. T'es sûr que c'est un démon? T'es sûr que ce qu'il fait là, c'est un démon? Ça se trouve que c'est Dieu qui l'a inspiré ça. Ramène un verre d'eau. Je ramène le verre d'eau. Je dis, faites-la boire du verre d'eau. La personne boit de l'eau. Frère, de l'eau qui sort, qui vient de cristalline, je ne sais pas quoi là. L'eau. Le démon a dit, je m'en vais. Le démon. Alors qu'on a prié 4 heures du temps, on s'est cassé le dos. Mais il fallait simplement écouter l'instruction. L'instruction a fait que le démon a commencé à s'agiter. Il dit, Seigneur. Depuis ce jour-là, pasteur, j'ai passé à la délivrance. Prions d'abord le Seigneur. Ah, mais pasteur, tu ne t'occupes pas de moi. Il dit, arrête ça. Je suis passé par là, arrête ça. Aussi longtemps que je n'ai pas l'instruction là, je ne prie pas. Je vais aller prier pour demander l'instruction. Avant de commencer à prier pour ton problème, je prie d'abord pour l'instruction. Pour recevoir. Dès que j'ai reçu, la prière sera efficace. C'est pour ça que tu vas aller voir un tel. Ah, ça n'a pas marché là-bas. Tu vas là-bas. Ah, ça va marcher. Tu vas là-bas. Ah! J'ai vu beaucoup des hommes de Dieu, rien n'a marché. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut avoir l'instruction. Écoutez, les gens pensent qu'ils vont remplacer Jésus. Qui es-tu, pasteur, pour remplacer Jésus? Jésus lui-même arrive devant un cas. Il pose la question, qui es-tu? Jésus voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oh! Jésus, il est Dieu, hein? Il est Dieu. Il voit le fou de Gadara qui arrive là.
qui s'agite là. Jésus se maîtrise et dit, ah, ça là, il y a un truc que je n'ai pas maîtrisé. Il dit, tu es qui? Tu es qui? Jésus avait besoin d'avoir une je suis les gens. Ah, tu es les gens. Donc vous là, la manière dont vous chassez là, c'est différemment. On ne chasse pas un légion comme on chasse un seul démon. Toi, tu vas aller prier, tu commences à chasser un démon, tu commences à chasser un légion comme on chasse un démon. Frère, ils vont te fatiguer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Sois attentif et maintenant écoute la parole. Ça veut dire quoi? Quand tu es attentif, tu commences à capturer. L'homme spirituel divin, c'est capturer la révélation de Dieu. Et tu sais que cette parole-là est la clé. C'est la clé. La clé que je cherchais. Et maintenant, quand tu as la clé, tu peux commencer à prier. En fonction de quoi? En fonction de la clé. Prête l'oreille, écoute la voix, sois attentif et écoute la parole. La voix, tu peux l'écouter, mais sans avoir la parole. Quand tu écoutes la voix, cherche à avoir maintenant la parole. Quoi? La révélation de la voix. L'instruction. Quelle est la clé qui se cache derrière ce que Dieu a dit? Mais ça, pour le faire, dis à ton voisin, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Non, mon ami, dis-le bien, s'il te plaît, dis-le bien. Voilà. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Oh, papa, oh, Dieu, oh, 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 Seigneur, oh, 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 oh. J'arrive, non, attends, j'ai encore 5 minutes là. Oh, oh, oh. Ah, frère. Dieu là où il est dit, celui-là, il n'aura jamais l'instruction. Non, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Frère, tu ne pourras pas avoir l'instruction. Tu ne pourras pas avoir la clé comme ça avec Dieu. C'est pour ça que ton problème dure, ça dure encore, ça perdure. Tu n'as pas d'issue, ça va perdurer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que l'homme spirituel divin a une manière de prier. L'homme spirituel divin a une manière de prier. C'est pas aujourd'hui, tu viens dire, Dieu m'a dit. Après demain, tu dis encore, non, je pense que Dieu s'était trompé ce jour-là. Après demain encore, Dieu m'a dit. C'est pour ça, faites attention avec vos Dieu m'a dit là. Tu es sûr que ce n'est pas ta chair qui a parlé? Tu es sûr que ce n'est pas l'âme qui a parlé? Parce qu'il y a la voix de la chair, il y a aussi la voix de l'âme. Tu es sûr que c'est la voix de l'esprit qui a parlé? Mais déjà, toi, tu es en colère contre une sœur. Tu t'es énervé contre une sœur. Et dans ton cœur, tu as de la haine contre cette sœur ou contre ce frère-là. Penses-tu que la haine et la haine que tu as dans le cœur vis-à-vis de cette personne-là, tu feras des beaux rêves vis-à-vis de lui? Oh, je vous dis la vérité. Tu ne feras pas des beaux rêves. La haine, le cœur qui n'était pas disposé, tu n'étais pas attentif à la voix de Dieu. Tu as gardé la personne. Et pendant que tu dors, tu rêves. Tu dis, ah non, cette soeur-là, c'est une sorcière. Au fait, le rêve que tu as fait là, c'est parce que ton cœur n'était pas bien. Je vous dis la vérité. Frère, sœur, j'ai rêvé. Tu vois le frère là, le frère avec qui tu as un projet là, il est sorcier, je l'ai rêvé avec des cordes. Mais c'est normal que tu rêves avec les cordes parce que ton cœur là vis-à-vis de lui, c'est pas bien. Je vous dis la vérité. Et la personne se lève pour dire, Dieu m'a dit. Tu es sûr que Dieu t'a dit? Avant de dire Dieu m'a dit, vérifie d'abord le vase que tu es. Est-ce que tu étais un vase disponible pour recevoir ce que Dieu va dire? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses prophéties qui plient dans l'église. Beaucoup de fausses prophéties. Beaucoup de fausses prophéties. Les prophéties de la chair. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se demander à Dieu. On ne sait pas chercher Dieu. On ne sait pas être attentif. On ne sait pas prêter l'oreille à Dieu. On ne sait pas être attentif. On ne sait pas écouter la voix et on ne sait pas écouter la parole. Prête l'oreille,
écoute la voix, sois attentif et écoute la parole. Quand tu prêtes l'oreille, tu écoutes la voix. Quand tu es attentif, tu écoutes la parole. Quand tu prêtes l'oreille, tu écoutes la voix. Quand tu es attentif, là maintenant tu as la révélation. Tu as le réma. Tu as la clé que Dieu te donne. Ah my God. Qui peut acclamer le roi des rois? Je termine avec Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta. Dis-moi transporta. Dis encore transporta. Souligne ce mot-là. Je reviendrai sur ça peut-être le dimanche prochain. Où je parlerai sur le transport des esprits. Et, pasteur, dis-moi transport des esprits. Tu peux être ici en France, mais tu es déjà en Chine. Il devient sorcier. Dis-moi le transport des esprits. Pourquoi vous laissez des sorciers faire ça? Mais vous ne faites pas ça. Il me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Non, Ézéchiel, c'est pas ce que je te demande. Je te pose la question. Est-ce que ces ossements vont revivre? Est-ce que tu crois que tu peux être guéri? Oh Dieu, toi-même tu le sais. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé de dire. Ce que je veux, que tu me répondes, oui Seigneur, ils vont revivre. Dieu veut que tu mettes ta foi dans ce qu'il fait. Qui me dit amen? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il a dit quoi? Écoutez la voix? Participez s'il vous plaît. Écoutez la voix? Il a dit, écoutez la parole. Ézéchiel est en train de parler aux ossements desséchés. Oh, je prophétise sur ta vie que tous les ossements desséchés reprendront vie en cette saison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel ne dit pas écouter la voix. Non, il dit écouter la parole. Parce que tu peux écouter la voix sans pouvoir écouter la parole de Dieu. Il parle de la parole. Il y en a qui ont entendu la voix, mais ils n'ont pas saisi la parole. Écoutez la parole. La voix peut porter à confusion, mais la parole ne porte jamais à confusion parce que c'est la révélation. C'est la révélation, frère. Or que la révélation ne tombe pas. La voix, tu peux te tromper de la voix, mais tu ne peux jamais te tromper de la révélation. C'est pour ça que c'est la révélation qui peut me permettre de savoir quelle est la voix qui m'a parlé. Oh Seigneur de gloire. Je répète encore. C'est la révélation, c'est la parole révélée qui va me permettre de détecter quelle est la voix qui m'a parlé. Ézéchiel ne dit pas écoute la voix, il dit écoute la parole. Ossements desséchés. Je parle à tous ceux qui étaient devenus sèches dans ta vie. Écoutez la parole de l'Éternel ce matin. Là où il y avait la sécheresse, j'appelle l'irrigation d'eau maintenant dans ta vie. Oh, là où il y avait la confusion, j'enlève la confusion, je ramène l'eau de rafraîchissement dans ta vie à toi. Qui me dit amen ici là? Qui me dit gloire à Dieu ici là? Écoute la parole de l'Éternel. N'écoute pas la voix, mais écoute la parole. Écoute la révélation. Parce que le miracle ne vient pas par la voix, mais le miracle vient par la parole révélée.
C'est lorsque je prêche la parole révélée que les malades peuvent être guéris. C'est lorsque je prêche la parole révélée que les cœurs brisés peuvent être reconstruits. C'est lorsque je prêche par la parole révélée que les aveugles peuvent voir. Qui me dit amen ici là? C'est la parole révélée qui est la clé. C'est pour ça Ézéchiel ayant compris ça, il dit tu peux entendre la voix mais pas comprendre la parole. C'est pour ça qu'il dit aux ossements là, écoutez la parole, pas la voix mais la parole. Je parle à tous les démons de l'enfer qui se lèvent sur votre vie. Écoutez la parole de l'Éternel. Lâchez prise ses vies. Vous avez échoué votre plan. Vous avez échoué lamentablement. Là où tu avais encore une main mise sur une brebis de cette église-là. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Tu lâcheras prise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute la parole. Je ne parle pas de la voix. Je parle à tous les sorciers. Je parle à tous les démons. Je parle à tous les bloqueurs de vie, souvent destinés. Je ne parle pas de la voix ici là. Je parle de la parole de Dieu. Je libère la parole prophétique. Que tu seras libéré de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux te tromper de la voix, mais tu ne peux pas te tromper de la parole. C'est la parole qui me donne la capacité de savoir quelle est la voix qui m'a parlé. Waouh! Waouh! Dans n'importe quelle prison dans laquelle on t'a mis, je n'utilise pas la voix ce matin. J'utilise la parole. J'utilise la parole. C'est pour ça, Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples aller détacher la naisse à Bethphagée, Jésus n'a pas envoyé la voix, il a envoyé la parole. Il leur a dit, dites-leur. Si quelqu'un vous demande, dites-leur, pas la voix, la parole. Même s'ils ne connaissent pas ma voix, mais ils vont reconnaître la parole de Dieu. Si quelqu'un te demande, dites-leur le maître en a besoin. Le maître, Jésus était resté sur place. Il a envoyé la parole, pas la voix, la parole. Je libère ta vie par la parole. Je te donne la guérison par la parole. Dans tes mains, toi qui cherchais l'argent, je mets l'argent sur tes mains par la parole. Toi qui cherchais à être intelligent, je mets l'intelligence dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Et lorsqu'il leur dit, dites-leur que le maître en a besoin, il savait que par la parole, ceux qui allaient résister allaient reconnaître la parole de Dieu. Il le savait. Il le savait. C'est pour ça qu'Ézéchiel n'a pas prié sur la voix. Il a prié sur la parole. Parce que ta voix, on peut l'imiter. Mais on ne peut jamais imiter ta parole. Ah, ma fille, tu comprends ça? On peut imiter ta voix. Mais on ne peut jamais imiter la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est ton empreinte. La parole, c'est ton gage. C'est ça qui fait que tu sois toi. Qui peut acclamer le roi ici là? Non, frère, lève-toi, j'ai envie de prophétiser. Là, je m'arrête là. J'ai envie de prophétiser sur ta vie. Garde tes mains levées. Je prophétise maintenant par le nom de Jésus, non pas par la voix, mais par la parole, que ta vie sera distinguée. Qui me dit amen ici là? Je te propulse au-delà de tes limites. Ce que tu attendais, Dieu te donnera plus que ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tes détenteurs sachent que tu n'as pas reçu la foi, mais tu as reçu la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu est dans ta vie, la parole de Dieu te ramène au-delà de tes limites. Qui me dit amen ici là? Je prophétise la guérison. Je prophétise la prospérité. Je prophétise la santé divine. Pas la guérison divine, mais la santé divine. Je prophétise que tous les démons qui viendront te chercher, ils vont rencontrer la parole. C'est la parole. C'est la parole. Tous les démons de l'enfer lâchent ta vie maintenant. Au son de la voix qui émet la parole. Au son de la voix qui émet la parole. Si jusqu'à présent tu es échoué dans un domaine,
Dieu me dit, tu n'échoueras plus dans ce domaine-là. Et maintenant, je vais faire quelque chose de prophétique. Si tu remarques dans ta vie que tu échoues souvent dans le même domaine, lève tes mains là où tu es. Je t'amakarine dasa kata mayo koto baya kata remi litama koro boshaka yanda basa. Dieu me dit ceci. Si tu as l'habitude d'échouer constamment dans le même domaine à plusieurs reprises, Dieu dit, je libère pas la voix mais la parole. Je déclare, cet échec-là est révolu. Je déclare, cet échec-là est dépassé dans ta vie. Je déclare, cet échec-là est anéanti. Je déclare une nouvelle saison de réussite, d'avancement, de progression. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit amen ici là. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Si tu acclames, acclame bien. Si tu acclames, acclame bien. Si tu acclames, acclame bien. Pendant que tu acclames là, tu es en train de multiplier la grâce. Tu es en train de multiplier la puissance. Tu es en train de multiplier le feu. Tu es en train de multiplier. Hey, Abasanta Bosa. Écoutez, écoutez. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Accordez-moi, je sais qu'il est 35, là on a déjà fini, mais accordez-moi 2 minutes, 3 minutes s'il vous plaît. Nous allons faire quelque chose de très prophétique. Parabosa prai kasanta. Lesha. Keplete sky. Lerebosa. Vous devez comprendre que prophétiquement, lorsqu'on acclame, les acclamations sont spirituelles. Dis avec moi, les acclamations sont spirituelles. Ézéchiel 21, verset 14 dit quoi? Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Oh, oh. Attends. Deux fois quand je vous dis taka taka là, c'est pas de la blague. Il dit prophétise et fait quoi? Frappe tes mains. Pourquoi? Suis. Pourquoi? Frappe tes mains et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage. Donc quand je prie en tapant les mains, je suis en train de doubler, de tripler les coups spirituels que je suis en train de doubler, je suis en train de tripler les coups spirituels que je donne au diable. Pendant que je prie, je fais ça. Pendant que je prie comme ça là. Frère, je triple, je double les coups spirituels que je donne à Satan. Tu es prêt? Taka. Les coups sont multipliés. Les coups sont multipliés. Les coups sont multipliés. Oh, ta présence. Fais mieux que ça, Oh, ta présence, taka, oh, Jésus, oh, tu multiplies, tu doubles, tu triples, ta présence c'est le ciel pour moi. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Ce que j'ai déclaré dans ta vie ne se relèvera plus. Parce que dans l'image et dans le prophétique, lorsque tu as clamé, lorsqu'il voulait se relever, puisque tu as multiplié, ça l'a battu complètement. Il voulait se relever, taka, battre. Il voulait se relever, taka, par terre. Il voulait se relever, taka, par terre.
tu as doublé, tu as triplé, tu as même quadruplé. La Bible des cas, c'est l'épée du carnage. Ce qui te faisait mal là ne se relèvera plus. Ce qui te tenait là ne se relèvera plus. Parce que Dieu a dit, c'était l'épée du carnage. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la connaissance de la parole. Tu veux faire de nous des hommes spirituels efficaces dans la prière. Prêtez l'oreille.